Kedusha, c'est pas juste une métaphore, c'est Bémet. Sans cela, on n'a aucune raison. Akadosh Baruch Hu, Parashat Shemot va dire à Moshe Rabbeinu, tu vas me sauver mes enfants, mais pour une seule raison, Ta'avdun et Elokim ala harazeh. C'est pour servir Dieu sur cette montagne. Ta'avdun, Ta'avdu acharei nun. Après les 50 nun, c'est 50, après 50 jours, vous allez servir Dieu et recevoir la Torah. J'ai eu l'occasion, en rentrant de l'école, aujourd'hui, je me suis assis avec une personne que peut-être que l'une d'entre vous, vous l'avez déjà aperçu dans la rue marcher. Très souvent, vous le voyez sur la rue Fleet. Une personne avec une casquette, de longs manteaux et qui marche des fois dans le froid comme ça, très souvent. Oui. Mince, long et mince. Tout à fait. Cette personne-là, Baruch Hashem, j'ai eu l'occasion de le connaître, il habite dans mon immeuble. Il connaît tout le chasse, je crois, au complet, tout ce qui me balpé. Alors, dès que je me rends de l'avoir avec lui, j'essaie de grignoter un petit peu. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait venir un peu à la maison, prendre ne serait-ce que quelques secondes. On est resté 2h30 assis là. Et Dvar Torah sur Dvar Torah. Chidush, daf par daf, un après l'autre. Chaque référence avec la page, la ligne, tout ce que vous voulez. Mais il a l'air un peu introverti, ce monsieur. C'est qu'il n'a pas le temps pour les vanités de ce monde. Il n'a pas le temps pour les vanités de ce monde. C'est une tête. C'est une autre travaille à extrême. l'hôpital juif. C'est une autre extrême. C'est vous savoir, professionnellement parlant. C'est une tête. Il écrit, il rédige les thèses. Et si c'est bon, pas bon, etc. En tout cas, les articles médicaux. Les directeurs de thèse. Non, je ne sais pas exactement, mais c'est après ce que j'ai compris. Il écrit tout ce qui est médical, c'est lui qui rédige. Et en parenthèse, vous pouvez entrer dans la Modia en anglais, etc. ou le Canadian Jewish. Avant, il écrit encore. Il a encore écrit là. Je pense qu'ils l'ont... Cette semaine, je crois qu'il a envoyé un mirtav. Ouais. Parce que sur toute une halakha intéressante qu'on va voir, on a discuté de cela, à savoir, est-ce que le minag, vous savez, on fait des choses machinalement, mais il y a des tonnes de lignes et d'encre qui ont été versées sur des petites questions halakhiques qu'on a l'impression que ce n'est rien. Par exemple, la question dont on a discuté, c'était par rapport à ce que la Gemara dans le Daf Yomi Maseret Brachot qu'on a commencé à étudier. Elle dit qu'au début, les Chachamim ont voulu instituer de lire la paracha des 10 Déborot, des 10 commandements, tous les jours comme le schéma. Et puis après, ils ont arrêté, ils ont dit de ne pas le faire. Parce que de peur que les minimes, à cause que les minimes c'est les personnes qui ne croient pas à la Torah orale, que la Torah écrite, etc., tout ce que vous voulez, et ben ils vont dire que la Torah, c'est seulement les 10 commandements, le reste. Et malheureusement, il faut savoir que beaucoup de personnes, vous savez, ils viennent à la synagogue pour écouter les 10 commandements. C'est vrai que les 10 commandements, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous rappelle tout ce qui est le décor et tout ce qu'il y a eu derrière, mais il n'y a aucune différence. C'est le 8e écart du Rambam. C'est qu'il y a aucun... Le Rambam a écrit les essentiels même de la Torah, c'est les fondements du judaïsme. Et il n'y a aucune différence entre le premier bête de Bereshit et le dernier Lamed de École Israël. Aucune différence. Et donc les 10 commandements n'ont pas de plus de valeur qu'aucun autre verset de la Torah. Et donc, de peur que les gens disent, c'est ça la Torah, c'est l'essentiel, le reste, c'est de la para, ou c'est... Alors les Chachamim l'ont enlevé complètement, on ne le fait pas. On ne lit pas les 10 commandements, on lit le schéma seulement. Maintenant, parce que la Torah le demande. Alors la question est à savoir, lorsque on lit les 10 commandements à la Torah, est-ce qu'il a lieu de se lever ou pas ? C'est là la question. Pourquoi on me pose cette question ? C'est sur cette base de Gemara. Sur cette base de Gemara, Rav Ovadia Yosef va trancher qu'on ne doit pas se lever lorsqu'on lit les 10 commandements. Le public marocain, le minyan marocain, la keïla marocaine se lève. C'était ça le minag de se lever. Et lui va dire de ne pas se lever. Pour quelle raison ? Parce que tu ne peux pas favoriser un verset par rapport à un autre. Pourquoi tu te lèves à ce moment-là ? Pour quelle raison tu te lèves, Rabbi Ami ? Une des explications de message que de Matan Torah, ils étaient debout. Très bien. Alors ça aussi, Ramoshe Feinstein, il écrit, il n'est pas d'accord avec le Rav Ovadia Yosef sur ce point. Même
C'est- il a Kadisha, Baruch il a écrit dans son livre de trucs. Tout à fait. On a le- Mais tout à fait. Alors, je suis en train de dire, on va expliquer, c'est là et pourquoi. Pourquoi logiquement, il a raison. Logiquement, il a raison par rapport à cette Gemara. Et logiquement, il a raison parce que Rambam, Shuta Rambam, il écrit le Rambam Maïmonide a écrit, il a dit que Moshe Feinstein n'a pas vu apparemment cette teshuva du Rambam. Le Rambam écrit clairement qu'on l'a demandé est-ce que se lever. Il dit ceux qui se lèvent sont malades parce qu'ils croient que ça c'est mieux. Et il dit comme ça, il écrit Rambam. Et il dit on va pas faire des malades. Alors il écrit comme ça le Rav Yosef. On va pas rendre les gens qui sont en bonne santé les gens malades parce que par rapport à ce que le Rambam dit là-bas, comme ça il dit dans le sens où à l'époque du Rambam il y avait beaucoup ce qu'on appelle des karaïtes. À cette époque énormément. Donc il disait et à cause de ça le Rambam il a dit on se lève pas. On reste assis pour tout. Ou tu te lèves pour tout, tu restes assis. Vous savez le minag aujourd'hui comme ça qu'il écrit on fait à ce moment-là on fait monter le Rav de la Keila. Habituellement un âme khashouv, un Rav. Pour quelle raison? Pour que le cas, lorsqu'il se lève, il ne se lève pas pour ça, il se lève pour lui et automatiquement pour pas rentrer dans le problème halachique. Pour ne pas rentrer dans le problème halachique de cette marloquette, de ces problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On fait monter Adam Khashouv et à ce moment-là, on fait cela, pour ça on se lève. Il y a une autre chita, c'est que tu te lèves. J'avais trouvé Une autre chita, c'est que tu te lèves pour, depuis le début de la Aliyah. Depuis le début de la Aliyah. Parce que au moins tu dis voilà je me suis levé quand même quelques versets avant, pas pour dire c'est ces versets seulement je me suis levé. Oui Rabbi Mordechai. Non, tout simplement qu'à un moment donné, quand il y a eu cette argumentation, j'avais entendu une explication qui m'avait vraiment séduit. Et c'était que si je vais me lever que pour les 10 commandements, alors pourquoi et qu'on sait que toute la Torah, c'est Dieu qui parle, alors pourquoi je ne me lèverai pas pour toute la Torah? Donc on reste assis. Bravo, donc c'est ça la logique. Première de Rav Yosef selon cette Gemara. Voilà. Et là il a dit rajouter quelque chose, Rabbi Ami a rajouté quelque chose intéressant qui ramenait aussi dans le Rav Moshe Feinstein que j'ai écouté ce soir du Rav Spira. C'est qu'en fait, vous savez comment on lit le... On se lève comme les Marocains, tout à fait. Les Marocains se lèvent. Mais habituellement, je sais pas, Rav Chana monte. Oui. Ouais, exactement. Donc on se lève pour lui alors. Pour pas rentrer dans ce problème. Mais même s'il n'y avait pas cela, on serait élevé parce que c'est comme ça que les Marocains. Et Rav Moshe Feinstein il dit Donc que... toutes les synagogues marocaines c'est comme ça? Non, c'est ceux qui ont la coutume. Non, mais nous, ce qu'on fait Vous vous levez depuis le début de l'Aliyah? Non, Non. on se lève au moment Un de nori? Non, quand il monte, bien sûr, on se lève. Après vous rasseyez, après vous... Et après... Non, alors là, Ça, là c'est on pas a rien bon. gagné. là. On Il faut retourne rester dans debout, le piège. c'est 4 Ah, versets, il faut c'est rester- c'est quelques versets, je veux dire, c'est pas grand chose, une minute de plus ou de moins. Par contre, alors bon, vous faites comme la coutume et que vous avez d'habitude. Par contre, l'idée étant que vous savez, la Kriyat Torah qu'on lit, le Anochi qu'on lit, Anochi, Hashem Elokecha, etc., c'est pas la même chose qui est écrit dans les psukim. Vous allez, on va changer de page, on va trouver Ta'am Elyon. Ta'am Elyon. C'est quoi Ta'am Elyon? Il y a Ta'am Elyon, Ta'am Tarton, c'est quoi? Il y a deux lectures différentes? Oui. Comment ça a été dit dans la Torah? Comment ça a été dicté à Moshe d'écrire? Et comment ça a été dit par Akadosh Baruch Hu? Lorsque nous on lit Ta'am Elyon, c'est comment Akadosh Baruch Hu l'a dit. Alors il dit, c'est pour ça qu'on se lève. Parce qu'on est en train de repasser un mini Mahamad Arsinaï dans ce sens où on est en train de, comme ils étaient debout à cette époque, et là on lit le Ta'am Elyon, on lit selon cette lecture, cette manière de lecture. Donc c'est pour ça qu'on va se lever, mais tout à fait. Mais si on ne lisait pas selon ce Ta'am Elyon, qui est cette parole d'Akadosh Baruch Hu, où apparemment Hachem parle à ce moment-là. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est que, mais donc le Rav Spira voulait rajouter un hidouche intéressant. Il dit pour pas rentrer dans cette machloket, il dirait de lire 2 fois. Et de lire 2 fois, comme par exemple pour nous les Sfaradim, on pourrait faire un mosif, juste les Anori, c'est pas très long, et lire une fois debout, d'accord, pour faire selon le minag, parce que c'est un Hida déjà qui ramène ça, de le lire debout, c'est le Hida déjà, et donc faire cela parce que c'est Ta'am Elyon, et après le lire selon la deuxième Ta'amim, Ta'am Tarton, et normalement faire comme un mosif, et là tu fais selon toutes les chitotes, et assis et debout pour faire Ta'am Elyon, etc. Nous, on va tout ça, mais pour montrer comment regarder chaque petit détail de notre Torah. Il n'y a pas un détail. Je le dis, il n'y a pas un détail. Je ne sais pas si vous en avez parlé une fois de ça. Ça m'avait... Quand est-ce que j'ai remarqué ça? C'est quand, encore, j'ai lu un Tosfot. C'est un Magan Abraham qui amène ce Tosfot. Comment on plie les tefilines? Tu connais ce Tosfot en Shabbat? Comment on plie les tefilines? Les tefilines, moi, quand j'étais en tout cas juste après ma bar mitzvah, ça remonte pas très longtemps, et je pliais d'une manière, des fois comme ça, j'essayais de trouver des techniques, des meilleures techniques, vous savez. Chacun a
Ça je cale bien. Maintenant, hop, chacun selon son. Mais le tefillin de la tête, vous avez remarqué qu'on plie de cette manière. Et vous allez me dire, c'est normal, c'est plus facile. Quand tu mets, tu as les deux lanières, donc tu plies. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'en ai vu des qui en font qu'un aussi. Il faut passer dans le même. J'en ai vu aussi. Mais c'est pas juste parce que c'est plus facile. Je pense qu'il y a quelque chose derrière cela. Et au début, je pensais que c'était juste simplement pas plus facile. Mais en fait, c'est qu'il y a une Gemara qui raconte qu'à l'époque, les Romains avaient interdit la mitzvah de Tefillin. Et il y a un homme qui s'appelait Elisha. C'est-à-dire qu'à l'époque, et que lui, à l'époque, on mettait Tefillin toute la journée. Vous savez, la Tefillin, c'est toute la journée. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'être propre toute la journée, de penser qu'il y a de bonnes choses toute la journée, et quoi que ce soit. À l'époque, ils mettaient toute la journée de Tefillin avec tout ce qu'ils faisaient, ils avaient toujours la tête au froid, en tout cas. Et alors quoi? Et à un moment, donc il était avec cette Tefillin, et là les Romains l'ont aperçu, il courait derrière lui, il a couru, il a enlevé cette Tefillin, il les a mis sous son châle, sous ses bras, il a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il a dit, j'ai une colombe en or. C'est ça que je cours, j'ai pas envie qu'on me la prenne. Enfin, j'ai une colombe en or. Montre-moi. Et il ouvre une colombe en or. Il a un miracle. On l'appelle Elisha Baleknafaim. Il a dit, j'ai des ailes de colombe en or, des ailes en or. Alors, il dit, peut-être c'est ça qu'on fait maintenant, on plie de Tefillin. Comme les ailes de la colombe, pour rappeler ce miracle. Et je comprends pourquoi on fait ça que dans la tête. Pourquoi que dans la tête? Parce que c'est lequel qui les a enlevés. Parce que celles du bras, ils sont déjà couverts. Donc il a dû enlever que celles du haut, pour montrer, c'est là qu'ils étaient. Regardez, Ribono Shalom, il n'y a pas un détail. Tout ce qu'on fait, même que c'est banal, il y a vadaï quelque chose. Il y a sodato bariri kodesh, il y a quelque chose, il y a une base. Il y a quelque chose. Parfois, il n'y a rien du tout. Parfois, ce qu'on appelle minag shtut, c'est des shtuyotes. Vous vous rappelez l'histoire, je vous ai raconté, je crois que je l'avais raconté. Ouais, superstition. Parfois, ça c'est vrai. Vous vous rappelez, je vous ai raconté cette histoire, je crois, Shabbat, on était ensemble, je ne sais plus la table, je vous ai raconté cette histoire, je la raconte au Thibaut. C'est que une fois, une personne est venue à la synagogue durant un Sukkot. Quelque part, il voit que dès qu'ils arrivaient en faisant la kafote, vers le côté de la bima, qu'on appelle ça, où se tient le hazan, de la teva, et ben à un moment il s'abaissait comme ça tous. Il s'abaissait. Il passait comme ça avec le loulav, hop. J'ai dit incroyable, c'est quoi? Il est parti voir, il a demandé c'est quoi ça? Il dit ça, c'est un minag, c'est des années, c'est notre minag ça. Il a été extraordinaire, mais je l'ai jamais vu dans aucun des poskim, dans aucun des. Il dit c'est ça notre minag, hein, faut pas nous changer, hein. Alors il dit bon, c'est qui le plus doyen là, le plus ancien. Et regarde là-bas, le plus ancien, il est là-bas, c'est une personne âgée, vieux, etc. Il est parti leur demander. Il lui a demandé, dis-moi, c'est quoi ça, je comprends. Il dit ça, je t'explique, c'est exactement ce que c'est. Alors, tous ceux-là, Ma'aboul, ils sont complètement. Et pourquoi? Il dit à l'époque, ici, il y avait un très grand lustre. À cette époque, pour pouvoir passer avec l'eau, là, il fallait s'abaisser. Depuis, ils ont changé le lustre, ils ont mis des LED, ou je ne sais moi, des spots. Alors maintenant, je ne sais pas, mais ils croient qu'il faut s'abaisser depuis qu'ils sont petits, ils ont vu leur père s'abaisser. Alors ils s'abaissent ici. Vous voyez, donc ça, c'est ça. Donc parfois, il peut y avoir minag tout. Parfois, c'est un bon minag, mais il faut chercher, il faut essayer de chercher. Par contre, lorsque tu écoutes un minag, même s'il ne te paraît pas logique ou quoi que ce soit, tu ne peux pas le renvoyer du revers de la main et dire ah, c'est pas soul. Va chercher, tu n'as pas trouvé, cherche encore, et si tu n'as encore pas trouvé, eh ben, change de synaxe, je te dis ça. Alors, sur ce, on reprend la Gemara. On arrive à la bouteille, je vous dis franchement maintenant, c'est pas une blague, j'ai un plaisir de venir étudier ici. Là, je vous fais une déclaration d'amour. Là. Merci beaucoup, on y va. Ouais, là, je l'ai enregistré, la déclaration. Allez, on y va. Bon, allez, à la bouteille, on reprend ce que la Gemara va nous dire, et puis après, on va revoir un petit peu peut-être dans la Chal et Marasé, comment est-ce qu'on a le droit, on a étudié le dernier cours, des notions intéressantes par rapport au kavod qu'on doit au rabbanim. Est-ce que ce kavod se fait aussi dans des endroits qui sont pas adaptés à cela? Des toilettes. Tu vas pas aller, quand je dis des toilettes, pas si tu es dans une pièce fermée, mais des toilettes publiques, quoi que ce soit. Est-ce que tu dois laisser la place, est-ce que tu dois te lever, etc. Vous savez, des fois on fait des tilat yadayim, on dit, vous connaissez cette phrase, en kavod la maïm. Alors, en kavod la maïm, c'est encore ça, c'est shtout. C'est vrai que en kavod la maïm, mais maïm haronim, pas maïm rishonim. Maïm haronim, c'est de dire que tu as les mains sales. C'est une des raisons qu'on fait cela. Une des raisons, il y a bien sûr plein de raisons ésotériques, mais une raison simple, c'est nettoie-toi.
Donc tu dis pas qu'à quelqu'un Zama, tu as les mains sales. Quand tu lui proposes de l'eau, c'est dire tu as les mains sales. Ça se dit pas. Donc dis-toi, il n'y a pas de kavod. Mais même Rishonim, il n'y a pas que pour l'hygiène, il n'y a pas et pour d'autres choses. Donc ça c'est une ligne que je voulais vous partager aussi par rapport à ça. Bon, ça c'est pas tout. Peut-être qu'il y en a qui vont vous trouver autre chose. Peut-être que on va dire que même dans Maïm Rishonim, ce que j'ai vu c'est par rapport à Maïm Haronim. Vous savez ce que c'est Maïm Haronim? Maïm Haronim, c'est l'ablution des mains qu'on fait. La Gemara a dit que Maïm Haronim, ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Pourquoi ça sauve des vies? La Gemara raconte une histoire intéressante qu'il y avait eu avec j'ai oublié quel Rav, quel Tanaïm, une personne qui a invité des Tanaïm avant Shabbat. Il leur a offert l'hospitalité, ils n'avaient pas où être, donc il leur a remis l'argent. Je ne sais pas si c'est avec Kidor. Je crois que c'est avec Kidor, je ne suis pas sûr. Peut-être que je me mélange. Il faut voir là-bas la Gemara. Et ils lui ont remis l'argent, et après cette personne, à la fin de Shabbat, elle a dit on veut notre argent. Les Tanaïm ils ont dit on veut notre argent. On te l'a donné à garder, maintenant tu peux nous le rendre. Il a dit de quel argent on parlait. Et ils se sont fait avoir. Pas de problème. Masih Mouchkil. Ils ont attendu dimanche comme ça, ils ont vu dès qu'il est sorti du déjeuner. Ils l'ont vu, ils l'ont bien catché. Et lui, il a mangé des petits pois, je ne sais qu'est-ce qu'il avait mangé. Il s'était pas bien lavé la moustache, pas bien lavé. Donc de loin, ils ont vu une couleur, ils ont vu quelque chose. Très bien. Ils sont entrés voir madame, ils ont dit madame, l'argent, elle a dit quel argent? Il a dit ton mari il a mis de l'argent, il nous a dit le mot de passe, c'est ce que vous avez mangé des petits pois ce après-midi. Exact. Ok, l'argent, très bien. Le soir, le mari il rentre, il ouvre le coffre-fort. Ken Choualo, il n'y a rien du tout. Il dit moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit le petit pois. Il dit tu me les as envoyés, nanana, ce qu'ils ont mangé. Il dit quoi? Et là, il a tué. Il a tué sa femme. Ouais. Alors, il dit même Haronim, ça sauve des vies. En tout cas, sur ce, on reprend la Gemara. La Gemara a dit. Alors, nous sommes page la mettre Guimel, folio A, le petit point en haut, et nous sommes à la ligne numéro 36. Alors, juste avant 36, je vais répéter ce que nous l'avions dit auparavant, c'est que dans un endroit qu'il n'y a pas de hidour comme le hammam, etc., ok, tu n'as pas besoin de faire kavod. Mais la Gemara a fait une distinction entre l'antichambre ou la chambre même où on se douche, etc. Là-bas, la chambre même, il n'y a pas besoin de faire kavod, ok? C'est pas un endroit où il y a kavod. Mais le vestiaire ou l'endroit des antichambres avant, ok, dans ce cas-ci, tu avais le droit tu dois te lever, etc. Et on a remarqué que le fils de Rabbi, plusieurs fois, il est passé devant quelqu'un qui ne s'est pas levé, il a dit papa, regarde celui-là. Je lui ai enseigné là 2/3 du Télim, je lui ai enseigné 2 livres, 2/5 du Télim. Celui-là, je lui ai enseigné les 2/3 du premier tiers des Télim. Et il se lève pas devant moi. Alors Rabbi, il a dit peut-être, tu sais pas, mon fils, peut-être faut être dans les Kavzérout, peut-être il est en train d'étudier la Torah. Alors elle va déduire d'ici peut-être que c'est sûr qu'on parle de l'antichambre, parce qu'on peut pas étudier la Torah. Non, mais c'est sûr qu'à l'intérieur on peut pas, etc. Donc la Gemara, c'est ça, c'est le dernier chiot. Maintenant on va reprendre ce que la Gemara va dire. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon, le fils de Elazar, nous dit Minaïn les zaken shelo yatriach. D'où je sais que même un zaken, qu'est-ce qu'un zaken? Personne âgée ou un tamid chacham, selon les explications, elle ne doit pas déranger, elle ne doit pas faire 10 allers-retours. C'est qu'elle doit se lever. Si tu veux faire 10 allers-retours, alors tu dis, guys, je veux pas que vous vous levez pour moi, ok, une fois pour toutes, ou une fois vous vous levez le matin et le soir, mais pas 10 fois, d'accord? Parce que tu peux pas déranger. Combien tu vas me déranger? Fais attention. D'où je sais que la personne âgée ne doit pas abuser de ce kavod qu'on lui a donné. Ne doit pas abuser. D'où on sait, parce qu'il y a écrit Mipne sevatakum, devant la vieillesse tu te lèveras, Vadata penezaken, veyareta melokecha, et tu craindras Dieu. Le zaken, veyareta, toi vieux, veyareta, crains. Qui? Le créateur. Ne fais pas lever les gens comme ça, d'accord? Tu as aussi une crainte à avoir vis-à-vis des créatures qu'il a créées, etc. Donc c'est intéressant, c'est que ça va des deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi le Talmid doit avoir un kavod extraordinaire pour son Rav, mais le Rav doit aussi avoir du respect, de l'admiration, etc. de ses élèves, d'accord? Bien que le Rav doit être dur, quand je parle de Rav, je parle d'un Rav avec ses Talmidim, ses élèves, d'accord? Les jeunes élèves, il doit mettre Mara, il doit mettre la rigueur, mais il doit savoir quand est-ce que Smol Yocha Yemin Mikarevet, le bras gauche, comme la Gemara dit, repousse, mais la main droite rapproche. Rav Shach, il disait, on avait déjà dit sur ça, donc c'est Rav Shach, il disait, c'est quoi Smol Yocha Yemin Mikarevet? La Gemara, il te donne ici une leçon de vie pour éduquer tes enfants.
même ta femme, etc. Enfin, pas éduquer ta femme, n'éduque pas ta femme pour aller. Je veux dire, la manière que tu dois voir. La manière, c'est que certes, des fois, tu dois avoir des moments bizarres dans le sens où. Et des fois, mais tu dois le rapprocher de ta main droite. La main droite, c'est celle qui est le plus habile. Dans le sens où celle que tu as plus l'habitude de faire, c'est le rapprocher. Ne dis pas, il faut être dur. Parfois, il y a des moments où il faut savoir, où il faut mettre la rigueur pour qu'il ait une structure de vie, cet enfant. Pour qu'il comprenne qu'il y a des choses parfois on peut faire, des choses on ne peut pas faire, etc. Et il dit, lorsque tu as un enfant qui n'est pas droit, et tu veux le ramener, alors tu le ramènes et tu le repousses de la gauche, ça fait quoi? Tu le redresses. Ça le remet droit, simplement. C'est ça, Smol Dora Yemin Mekarevet. C'est ça l'idée. On reprend maintenant ce que la Gemara elle va dire. Alors la Gemara elle dit que il doit faire attention quand même à ne pas trop déranger. On est à la prochaine phrase, prochaine ligne. Rabbeinu, tu veux nous lire Rabbi Ami Befakasha? Allez Rabbi Ami, fais-nous une petite kira. Non? Nous sommes la Med Gimel, la page 30, la ligne 36. 37, non? 37 déjà? Ouais. Non, on est... Rabbi Ah Shimon ouais, encore 37, ouais. 37, bravo. Amar Abaye, bravo, allez. Befakasha, fais-moi plaisir. Non, s'il te plaît. Allez, Befakasha, Rabbi Ami. Bémet. Ok, tu fais les... Non, Chouche. je fais rien. Et là, ok, ça va. Ok, tu n'as pas les lunettes, je comprends. Alors sur ce, j'ai un bon gars qui fait des... Ouais. Je t'enverrai. Ok. Alors la grand-mère dit... Amazon. Amar, ben... Mais non. Il est dans la lunette. Ah, je savais pas. Ok, Rabotin, on va faire du business ce soir. Alors, Tout le monde va se présenter. Naktinan. Abaye il nous dit une chose. C'est quoi Naktinan? Naktinan, ça veut dire on... Naktinan, c'est le terme Naktinan, ça veut dire nous prenons pour acquis, nous prenons pour... La halakha, elle est comme ça. Dès qu'on dit Naktinan, c'est-à-dire que c'est ça la halakha qui est tranchée. D'accord? C'est comme ça que nous... Amar Abaye, Naktinan, des imakif... C'est la ligne 37. Des imakif frayés. Quelque chose de très joli. Abaye nous dit que... Attends, je vais juste chercher le Rambam par rapport à ça. C'est beau, hein? C'est la Iloula du Rambam, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui? Oui, et ce soir. de Rabbi Ah, Bersera. Yaakov à Bersera. Aujourd'hui ou hier soir, non? Ah, je sais pas. moi. Alors, Non, c'est ce Srutam, soir. Rambam ce soir? Oui, les deux. Alors, Srutam et Sruto, Srutam, Les deux. Yagan Alenu, Amen, Keniratzon. Amen. Alors, il y a écrit que le Shulchan Aruch il tranche comme ça. En raou il est chacham sheyatriach al tzibur lechaven la'avor lifnem she'amdum panam. Tu ne dois pas faire exprès de passer devant eux. Si tu trouves un moyen, par exemple, si tu veux ta place, je t'explique ta place. D'habitude, normalement, le Rav, habituellement, dans les grandes, ça dépend chacun où est-ce qu'il est, mais habituellement, il se met à l'est, à côté du Echal, au Mizrach. Oui. C'est comme ça que le Rav, il s'est... Imagine-toi que tu as une petite porte qui est à côté, qui amène vers un couloir. Tu as deux choix, ou tu passes par la grande, Tout le c'est monde, pas ou synagogue du passer monde, la gauche, ou ouais. tu passes par l'air. Alors c'est bien une fois, tu peux faire comme ça de temps en temps, c'est pas grave, au moins tu vas prendre le cas à la se lever. Mais si c'est mieux que tu passes par la petite porte, c'est bien, t'es pas obligé, mais c'est bien. Moi tu fatigue pas le tibour à te lever. Dit En raoul chacham shiatriach ala tibour lechaven la'avor lifneim, s'il fait exprès. Et là il est chlo bederek tzara, prends le plus court chemin que tu peux y arriver. Kedel shelo yarbou la mode, pour pas qu'il se lève trop. Regardez ce que la Gemara va dire, et c'est tranché ici, je vous lis ce que la Gemara dit. Qu'est-ce qu'il me dit Abaye? Il m'a kiffrayé. Si tu sais quoi, si tu fais ce tour-là, tu es mékif, tu fais ce tour, et ben tu vas vivre. Oh. Tu vas vivre plus longtemps parce que ça mérite pour toi. Je sais pas, mais Qui fait le tour? Attends, le Rav, le petit tour. si le Rav il va faire ce détour, il va faire un détour pour arriver à sa place, pour éviter de faire lever tout le monde, il va dire bon, si maintenant je peux passer par le couloir là-bas en dessous pour prendre la un petite coup, sortie. pour prendre la petite sortie, je veux dire, pour pas lever tout le monde. Et tu vas prendre, ça, 2 minutes de plus, 3 minutes de plus, là, tu vas vivre plus longtemps. Et là, il faut comprendre que peut-être il y a Mida qui est négatif Mida. Tu peux te dire, allô, j'ai 2 secondes, là j'arrive à ma place. Et il se lève, ça va, il se lève. C'est 2 minutes que tu vas perdre. Ah bah il te dit, t'inquiète, il va te les rendre ta vie. Tu vas les avoir. Tu vas avoir une longue vie. Peut-être c'est Mida qui est négatif Mida. C'est intéressant, hein. Mais quand il rentre, tu dois te lever. Hein? Que ce soit. Non, mais qu'il ça, ait marché c'est- 3 mètres ou qu'il ait marché Non, 20 mètres. non, ça dépend s'il est dans ton. S'il passe pas dans s'il est devant voilà, toi. mais par contre, c'est toujours bien, comme on l'a dit, quand de faire un hidour. Tu sais, un truc. Ouais, voilà, Un hidour, c'est quoi un hidour? On l'a dit, ça peut être même un un signe de signe. tête ou quelque chose Un de signe. révérence. C'est simplement un kavod. Ou un petit salut ou un clin d'œil, quelque chose qui est. Mais s'il passe devant toi, là, il y a le chiyuv. Après, ça dépend si c'est ton Rav, Mouvak, si c'est le Bedin, Oui, c'est le c'est Bedin, ça. etc. Et la Achot, on a dit que c'est différent, on l'étudiera après. Vous écrit que même s'il a dépassé, même jusqu'à que tu le vois, etc. On verra. Et est-ce que vous avez remarqué que notre Torah Kedosha,
c'est vraiment, on va appeler ça de l'orfèvrerie. C'est du détail. C'est du détail, c'est-à-dire qu'on ne laisse rien sans avoir expliqué ou sans donner ou sans dire que même là dans ce cas, voilà, il va se lever. On aurait pu terminer avec ça. Non, mais même s'il se lève, qu'il fasse attention. Même si, vous voyez, on laisse rien, aucun détail à part. La Gemara, elle va dire comme ça. Et la Gemara raconte que Abaye m'ékiffe, que Abaye il faisait le long tour pour pas déranger le monde. Rabbi Zera m'ékiffe. Et que Rabbi Zera aussi, il faisait cela. Donc la Gemara raconte des comportements des rabbinim. Ravina, et la Gemara raconte que Ravina et Avayatif kamé des Rabbi Irmiya midifti. Ravina, je vous raconte une histoire intéressante du Rav Kamenetsky que j'ai écouté, je crois, de Abba Marie, mon maître, mon père, je crois, très belle histoire. Je crois que c'était à l'époque d'un Sioum Hachas. Vous voyez, vous imaginez MetLife comme ça? Vous voyez que ça a eu 90 000 personnes. Bon, je sais pas c'était combien. Il y avait à cette époque le Rav, je crois que c'était le Rav Shmuel Kamenetsky et le Rav Schneor Kotler. Le Rav Schneor Kotler, vous savez c'est qui? C'est le fils du Rav Aaron Kotler. Rav Aaron Kotler, c'est celui qui a fondé l'Écoud. Toute la Torah en Amérique du Nord vient grâce à deux grandes personnes, essentiellement. Rabbi Moshe Feinstein et Rav Aaron Kotler. C'est les deux grands. Aujourd'hui, il y a 100 000 juifs à l'Écoud, je crois. Et bien d'étudiants en Torah, c'est grâce à lui. D'accord. Et tous les Tamil Chachamim qui sont sortis d'Amérique du Nord, Mamash, le Rav Roubam, c'est grâce à lui. Alors aujourd'hui, une fois, il y avait une grande asséfa, un grand rassemblement comme ça. Et ils étaient bien un petit peu en retard. Et il y avait le Rav Kamenetsky, qui était un grand anav, connu comme quelqu'un de très humble. Vraiment, c'était un génie, un gaon. C'était aussi un des gadols de l'Amérique, un des grands d'Amérique. Et il y avait le Rav Schneor Kotler, qui est le fils du Rav Aaron Kotler, qui est lui-même Rosh Yeshiva. Ils sont revenus un peu en retard, il a dit viens, on passe par derrière les coulisses là-bas. Hein. Ça, on rentre directement dans l'estrade où il y a les rabbinim, il y a déjà les rabbinim. Ça, on fait lever personne. Personne va se lever. Tu imagines, là, tu as 100 000 personnes qui se lèvent. Alors Shmuel a dit on va rentrer là, ils vont se lever. Ça va. Shmuel il a dit ok, d'accord, il rentre. Et là, il rentre. Les hommes, les femmes. C'est où chez Harim, Rachem, Kvod HaTorah, les Gdolim, les grands de la génération rentrent. Tout le monde se lève. Et ça lui bouillonnait, Rav Kotler, ça lui bouillonnait. Il dit je suis obligé de lui poser la question pourquoi lui qui est connu comme le plus grand modeste, il me dit passe. Il dit ils vont se lever, hein, qu'ils se lèvent. Pourquoi? Mais je veux comprendre. Vous savez, la Gemara raconte, je vous fais parenthèse, la Gemara raconte que, vous savez, il n'y a pas de tabou. Tu dois tout demander à ton Rav. La Gemara raconte que même une fois, il y avait un élève de Rav qui s'était mis sous le lit de Rav pour voir comment il faisait la mitzvah. Il lui a dit qu'est-ce que tu fais ici? Clavesse. Il lui a dit Rabbi, c'est la Torah ça. Da'atik Tzara, je ne sais pas. Comment? Est-ce comment il faut faire ci, comment il faut faire ça? Alors il va pas voir, ça sûr de voir le maasé, le comportement de Rav, ce qu'il parlait pas, ce qu'il faisait. On n'a pas idée. Donc ça, encore une fois, on va pas rentrer dans tout ça, des détails, mais pour nous dire qu'il y a beaucoup d'explications, d'accord? Mais pour vous dire qu'en Torah, tu n'as pas de gêne à dire je ne sais pas. Et je veux savoir, je veux comprendre. Et quand tu vois un Tamil Chacham, tu vas te raccrocher, tu peux prendre un petit peu, et encore un petit peu, parce que c'est avec ça qu'on voyage là-haut. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Olam haba, en bolo achila lo shetia, ni à boire, ni à manger, il n'y a rien. Et la tzadikim yoshvim, va'aterotem, verachem, venenim, bezieva shechina. Les tzadikim s'assoient, avec leur couronne, ils se délectent de la splendeur divine. Il n'y a pas de Coca-Cola. Qu'est-ce qu'on va venir si alors, si on peut prendre notre Dvar Torah qu'on a écouté, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on écoute, les studios, la radio, la télé, si on peut écouter du vrai Torah, si tu vois un Rav, accroche-toi à lui, essaie de prendre le maximum que tu peux prendre. Et là, alors qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, je veux te dire quelque chose. La vérité, pourquoi j'ai fait ça? Je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour ma femme. Ma femme, toute la journée, je m'en vais du matin jusqu'au soir, des problèmes, des questions d'Alakha, des questions de problèmes communautaires, problèmes de style, je l'étudie, je ne m'arrête pas avec ça. Elle se dit, pourquoi mon mari, où je l'envoie? Qu'est-ce qu'il fait? Je me tue, je m'occupe des enfants. Il fait quoi, mon mari? Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Quelle est la productivité? C'est quoi s'asseoir étudier? C'est quoi tout ça? Alors je veux juste dire que tout ça, ça lui revient à elle. Et si 100 000 personnes se lèvent pour moi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi, il y a quelque chose d'important. Et ce que je fais toute la journée, c'est très important. Alors c'est à toi que revient tout cet hommage, madame. Et c'est pour ma femme que je le fais. Est-ce que tu peux répondre la même chose pour un ami, par exemple, ou un frère qui ne veut rien savoir, qui ne comprend pas pourquoi, quand tu veux lui expliquer quelque chose, tu vas tellement dans le détail, il te dit, mais c'est quoi tous ces détails? Qu'est-ce que tu as besoin de me raconter tous ces détails? Arrête, je ne veux plus t'entendre. Comme ça, il me dit mon frère. Très bien. Et pourtant, j'ai une relation extraordinaire avec mon frère.
Mais dès qu'on parle de Torah, dès qu'il me pose des questions, je ne sais jamais comment lui répondre. Je lui réponds avec ce que je sais, mais il m'arrête. Je comprends. Ça, c'est une question à part entière, vraiment, c'est tout un sujet à part entière, mais succinctement, dis-tu de venir le jeudi soir? Non, il ne viendra pas. L'idée, alors, comme ça, rapidement, je vous dis rapidement, l'idée, elle est comme ça. C'est que le Hémet, je vous dis, c'est un peu délicat parce que c'est votre frère, mais vous me l'avez dit, si vous ne m'avez pas dit que c'est votre frère, j'aurais dit un peu plus cash. Mais l'idée, c'est que le savoir, la connaissance, oblige. Et lorsque je sais et je vois, normalement, si tu ne joues pas, à l'autruche, normalement, le savoir oblige. Si tu sais que le feu brûle et que ça brûle, alors tu vas faire attention. Si on t'amène, et c'était ça justement hier, dans le shiur que j'ai donné aux dames, parce que hier on a eu le droit d'avoir un shiur aux dames, et la baisse à toutes les dames qui n'ont pas pu être, et hier on a dit quelque chose. Regardez qu'est-ce que la fierté mal placée. On est tous comme ça nous-mêmes, chacun à son niveau. C'est qu'il y avait une histoire d'un rave qui s'appelle Rav Yosef Lev Bloch en Europe de l'Est. Mais il y en a plein d'histoires comme ça. On peut retrouver ces détails. C'est quoi l'histoire? C'est qu'il y avait une fois alors allé une personne, un jeune qui fait partie d'une collectivité d'amis, d'un groupe, un des boys, comme ils appellent aujourd'hui. Mais dépression, je sais pas, il s'est suicidé. Le gars, il a coupé ses veines, le sang a coulé partout. Parlez-nous, Esther. Et alors, ils étaient tous choqués. Bon, ils l'ont enterré. C'était pas du tout religieux, les amis, mais ils l'ont quand même enterré selon les règles de l'art. Ils l'ont enterré un enterrement juif. Et le problème, c'est qu'ils ont dit. Ils étaient tellement déprimés, ils ont commencé à jouer aux cartes dans la maison où ils vivaient là-bas. Parce qu'ils ont dit, il faut qu'on change nos idées là. Et que ils jouaient, ils s'amusaient. Et tout d'un coup, des morceaux de plâtre, morceaux de peinture qui tombent. La trouille comme ça. Ça les trucs là, Zama, tu crois que tu es en plein film de je ne sais là. Ouais, les films. Exorciste. Un exorciste ou un Poltergeist. Ouais, exact, je sais pas, mais en tout cas. Alors, j'allais te dire Nemo. Bon, en tout cas, tu peux mettre. Alors il dit que à un moment, ils ont eu trop peur. Ils ont dit bon, on n'est pas religieux tout ça, mais on va voir le rabbin de la ville. C'était Rav Yosef Lev Bloch, si je ne me trompe pas le nom. Et il a été le voir et il a dit regardez, je pense que Rav Yosef Lev Bloch, il a dit que je pense que étant donné que il y a du sang du mort qui a coulé sur le parquet, sur le bois, sur les lattes. Alors l'âme ne retrouve pas la paix tant que même ce sang qui lui appartenait n'a pas été enterré. Et ben il faut s'enterrer. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé tout le bois qui a été touché, ils l'ont souillé, ils l'ont enterré et là il n'y avait plus de visite. Mais il dit le Rav, pourquoi je raconte ça? Il dit ça on a tous entendu parler. La mort clinique, la mort si, les âmes, etc. Il dit mais ce qui l'a le plus surpris, c'est que parmi les boys, il y a un de ces jeunes qui n'a jamais voulu venir jouer au jeu. Parce qu'une fois, il n'était pas là le soir, ils ont joué. Lorsqu'ils ont entendu tout ça, ils lui ont dit écoute, il faut que tu viennes voir ce qui se passe à la maison. Et ce gars qui était un très bon ami à eux, tous les soirs ils jouaient habituellement, il ne voulait plus venir. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que je ne veux pas voir ça. Et il a dit j'ai compris une chose. C'est qu'il ne voulait pas voir ça pour quelle raison? Parce que si je vois ça, je vais devoir croire que ça existe, qu'il y a une âme qui vit après la mort. S'il y a une âme qui vit après la mort, elle fait quoi cette âme? Pourquoi elle est là? Pour rendre des comptes à un bon Dieu, je rends des comptes, c'est-à-dire que ma vie n'a aucun... J'ai une obligation de vivre selon la Torah, ça je ne veux pas croire. Donc lorsqu'on rentre dans tous les détails, c'est que là on te met les preuves devant toi, et là c'est une gifle, et je suis prêt. Et comme il m'a dit une très belle phrase ce matin, Rabbi Chen, on discutait de ça, il m'a dit la différence, pourquoi tu vois que les enfants sont heureux et les plus âgés sont malheureux habituellement, sont moins heureux. Alors, Shlomo Melech, il dit Yosef Da'at, Yosef Machov. Plus tu connais, plus tu vas avoir de difficultés. La connaissance implique, parce que tu connais, alors tu sais, il y a quelqu'un qui est tout joyeux, on dit il a perdu la truc, ou parce qu'il n'a pas la connaissance, il prend pas conscience des choses. Comme un enfant. Voilà, comme un enfant. Alors pourquoi? Mais c'est très intéressant que les enfants, ils préfèrent avoir tort mais être heureux. Les adultes préfèrent être malheureux mais ne pas avoir tort. Très fort ça. Très fort. C'est-à-dire que j'ai une fierté, c'est-à-dire que quoi, je vais me remettre en question mes 50 ans de vie, mes 60 ans ou 70 ans de vie, je vais les remettre en question. Ça va pas, je préfère pas écouter. Je ferme la porte.
Et c'est ça la difficulté. Parce que la difficulté, ça, moi je me rappelle quand je parlais aux jeunes à l'époque au Maroc, et c'est ça qui est bien plus facile de faire encore avec un jeune, mais même toute personne peut changer à tout moment de sa vie, à chacun à son niveau, à quelque chose. Je leur ai dit, guys, avant de commencer les shiurim, je leur ai dit, je vais vous demander une chose. Une chose, je vous demande. C'est d'être honnête et d'être sincère. Honnête et sincère. Honnête et sincère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le jour où vous comprenez ce que je dis, et vous accepterez, et vous direz, oui, c'est vrai, maintenant je comprends, alors le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais si on est là pour faire ce qu'on appelle de la gymnastique intellectuelle, souvent je reprends ces termes dans mes shiurim, j'aurais dit même un terme qui est bien plus fort que je n'emploierai pas ici, mais si on est là pour faire de la gymnastique intellectuelle, allez faire des maths. Mais si on est là pour connaître la vérité, et si vous connaissez la vérité, vous êtes prêt à changer pour cette vérité parce qu'on est idéaliste, alors on y va ensemble, on embarque. Et on a embarqué, il y a des dizaines et des dizaines qui ont fait Shabbat, des dizaines et des dizaines, et Baruch Hashem Kashrut, et aujourd'hui j'en ai quelques-uns, une poignée qui sont à l'Yeshiva deuxième année des Yeshivas en Israël, dans les meilleurs Yeshivot, parce qu'ils ont été honnêtes et sincères. Et ils ont fait chambouler toute la maison. Tout, Tviat Kelim, Agalat Kelim, Kacher, truc, tout ce que vous voulez. Shabbat, le père il a fait Teshuva avec lui. Les parents ils ont fait Teshuva avec eux. Pourquoi? Parce que tu peux dire à un adulte ce que tu veux comme reproche, il n'accepte pas. Mais dès que ça vient, dès que c'est son fils qui le confronte, c'est sa chair. Tu l'envoies, comme je disais hier aux dames, je l'envoie à ton fils, il revient, il dit papa, pourquoi tu mets pas de tzitzit? On m'a appris aujourd'hui à l'école, il faut mettre tzitzit. Tu dis quoi à ton fils? Juste, tu lui dis quoi en fait? Tu vas esquiver la question. Tu vas dire, je te mets, je te mets Sam le pompé là, je sais pas comment ils appellent les trucs. Je te mets le pyjama, je sais pas quoi là. Spiderman, je te le mets le truc. Tu changes tout de suite, tu dévies. Parce qu'en fait, la vérité sort de la bouche des enfants. Et ça, c'est le Hémet. Rabbi Mordechai Shreki, avec qui j'ai étudié 5 ans à Bet Rambam, il disait toujours cette phrase. Il disait, la connaissance engendre le sentiment. Ça veut dire qu'effectivement, plus tu connais, plus tu développes la foi. Tout à fait. En amaret, en amaret rasid, en bourg yechret. Amaret peut pas, un ignorant Torah peut pas être aimé Hachem, être chrétien, etc. Moraï Rabotai, on n'a même pas lu une phrase d'Agmara là, c'est Chouma. En avance, Agmara va dire. On est à 38. Il voulait vérifier si on suivait. Quoi? Il est arrivé à Chaï. Alors Agmara va dire qu'une fois il était assis, Ravina était assis à côté de Rabbi Yirmiyah de Difté, il y a un homme qui est passé là-bas, vélo mercéréché, il n'avait pas couvert sa tête, par respect. Chez eux, c'est chapeau, tu enlèves. Chez nous, chapeau, tu mets lorsque tu vas voir un rave. Il dit, regarde ce Hatsouf. Il lui dit, Ravina, il dit au rave, il dit, regarde Hatsouf. Il passe devant nous les rabbanim. Ouais. Et le gars, rien à faire. Comme si on n'est pas là, transparent. Il dit, non, il dit, mais on va juger favorablement. Il dit, Mami Mata Marsian, peut-être il vient de la ville de Mata Marsia. Là-bas, il y a plein d'amis des Chachamim. Et ils en voient tellement qu'ils croient que c'est leurs potes. Donc ils voient des amis des Chachamim, mais ça va, check, ça va. Mon frère, il y a un écart. Alors l'écart il est là, mais eux ils n'ont pas la conscience. Ça, ils disent ça va, viens, on ferme les yeux dessus, faut pas être macpide dessus. Vous savez comment la Gemara raconte, j'adore cette Gemara là, c'est quelques lignes qui viennent après, je les aime beaucoup moi. Ici Ben Yehuda Omer, mi pleseva takum va filu kol seva benashma. On avait étudié que ici Ben Yehuda c'est un avis qui pense que lorsqu'il y a écrit un Torah devant la vieillesse, tu dois te lever, c'est toute vieillesse, même si c'est pas un érudit en Torah. Un vieux, tu te lèves. Une personne âgée, là tu te lèves. Alors sur cela, la Gemara va dire Amar Rabbi Yohanan, Alakha qui est ici Ben Yehuda. La Gemara va dire Rabbi Yohanan il dit Alakha comme ici Ben Yehuda, bien que c'est pas tranché comme ça. Et Rabbi Yohanan lui-même, il dit Avakae Mika Mesa Bedaramai. Il se levait devant les vieux goïms. Il se levait. Il disait les vieux. Il disait Amar Kama Arpad Ke Adu Alayou. Des années. Tu sais combien d'expériences de vie ils ont ces personnes? Tu sais, le savoir de l'expérience de la vie, ça c'est une richesse extraordinaire. Devant cette richesse, je me lève. Voilà ce que disait Rabbi Yochanan. Alors Rava il disait moi, mais Kam Lokai, Rava il disait, se lever, moi je me lève pas. Ne se levez pas devant. Par contre, parce qu'après ils vont croire que c'est obligatoire les gens.
Ça, il ne veut pas faire dur. Par contre, Idour, Havadou, et c'est ça qu'il faut apparemment, la halakha, elle est comme ça. Par contre, je le refaisais à Idour. Faire un Idour, signe. c'est un signe de révérence, ça veut dire de. Je Comment on vois. l'avait dit, voilà. Tu te lèves, tu fais quelque chose, ou Il y a montrer que. Il y a une Euh, reconnaissance. Une reconnaissance de la personne qui est devant toi, d'accord? Et je vous dis, aujourd'hui, dans tout, on parle de tout le monde. Hein. Le gros problème, c'est le problème du kavod, le respect. Aujourd'hui, tu vas faire un reproche à un jeune, t'es qui toi? T'es qui? Aujourd'hui, dans les écoles, partout, dans le monde entier, père, fils, le problème, Il n'accepte c'est la pas. notion du kavod. Aujourd'hui, et pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça arrivait à l'époque de voir des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans millionnaires. Ça n'existait pas. Non. Ça n'existait pas. Un mec qui a travaillé pendant 40, 50 ans, qui a le travail, qui sait ce que c'est, les grandes familles, là, dont on parlait l'autre fois. Vous savez, les grandes familles américaines. Les gars, ils ont travaillé, ils ont trimé pour avoir. Il y avait une notion du kavod, il y avait une notion de l'effort, il y avait une notion. Aujourd'hui, chaque gosse Du mérite. se balade avec une voiture qui vaut 2 fois l'appartement de ses parents. Et c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de notion de hiérarchie, il n'y a plus rien. C'est comme une Agmara va dire que à l'époque du Mashiach, avant que Mashiach il arrive, c'est le monde à l'envers. Une fois, je crois, je ne sais pas si c'est émettre cette histoire, mais l'histoire, c'est une belle anecdote, elle reflète bien ce qu'on dit. Je crois qu'il y avait avec Weiger, ou je ne sais pas, qui marchait avec le Hatam Sofer, qui est son gendre. Je ne sais pas si c'est vraiment eux. C'est pour ça que je le dis, je ne sais pas. Je vous raconte l'histoire que j'ai écoutée. Et qu'il marchait avec des. Il marchait, il y avait des jeunes assis dans le banc. Non, ils étaient dans le banc et ils ne se sont pas levés devant Rabbi Weiger. Vous savez c'est qui? Je ne sais même pas c'est qui. Si je vous dis c'est qui, juste d'entendre son nom, vous allez vous lever maintenant. Et les jeunes ils sont passés. Et là, je crois que c'est le Hatam Sofer. Il dit à son beau-père, il dit, regarde la jeunesse. Peu de cavote, tu ne lèves rien. Il dit non. Il dit, ah non, il lui a dit, c'est sûr que le Machar il est à la porte là. Il dit, regarde. Il dit, non, c'est pas ça. Tu veux savoir quand le Machar est à la porte? C'est quand nous on va être assis. Eux vont passer, ils vont dire, mais regarde, ces vieillards, ils ne peuvent pas nous laisser la place. Ils ne peuvent pas se lever devant nous. Le jour où ça va se passer, c'est là où on est à la porte du Machar. Guys, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque tu vois, lorsqu'un directeur, lorsqu'un surveillant, quelqu'un va faire une remarque à l'enfant, mais t'es qui toi? Et qui va surenchérir les parents, mais t'es qui toi? Tu parles comme ça à mon fils? Qu'est-ce que tu apprends à ton fils, mon gars? Tes enfants, ces enfants, tu crois qu'ils vont parler mieux? Tu crois que ces enfants, ils vont parler mieux? Tu veux kavod, mais kavod de quoi? S'il y a aujourd'hui, c'est un grand problème, même dans le monde goy, dans le monde juif, partout. Il y a ce problème d'hiérarchie. À l'époque, il y avait la notion patriarcale. Le patriarche, le père, vous savez ce que c'était? Le père, il y a un truc, il y avait. Et de plus qu'on avance, plus il y a Yeridat Dorot, plus il y a hiérarchie, plus les limites sont floues. On ne sait plus qui est quoi, qui est père, qui est mère, qui est frère, qui est soeur, qui est mari, qui est mari, qui est mari, qui est femme, qui est femme, qui est mari, qui est homme. Tout est mélangé. On est dans un tourbohu, pas shoot. Tout est mélangé. Alors regardez ce qu'il leur dit. Il me dit, devant moi, ces personnes-là, où ils ont la sagesse, cette sagesse, je me lève devant eux. Alors Ravaï dit, moi, je me lève pas, elle arrive comme ça apparemment, mais il faut faire révérence, quelque chose. Montrer, monsieur, tu vous la portes, un signe, quelque chose. Et on termine avec ça. La Gemara, elle va dire, Abaye, que Abaye plus encore. Vous savez ce qu'il faisait? Yaïv Yadal et Sabé. Il donnait la main aux personnes âgées. Vous savez, en traversée, au besoin de faire. Il donnait la main, il l'assistait. Et dans la phrase, Rava Meshadar Shluchai. Rava lui-même ne faisait pas, mais il envoyait des gens l'aider. Lorsqu'il avait des majordomes et des gens, des émissaires. Rav Nachman Meshader Gouzaï. Rav Nachman, qui était le Rav du Bedin, il avait des émissaires qui travaillaient au Bedin pour faire pas les exécutions, mais pour appliquer les règles, etc. Il envoyait ces gens-là à aller aider ces personnes, pas lui-même. Amar, Ilav Torah, Kaman Nachman Baraba Ikabeshuka. Et il disait, alors Rashi, il explique comme ça. Ça, c'est un long Rashi, je vais expliquer en quelques secondes. Il dit, Rav Nachman Meshader Gouzaï. C'est quoi Gouzaï? Rav Nachman, il envoyait des sarissim. Des sarissim, c'était des employés, des gens qui s'occupaient de lui. Et pourquoi lui? Parce que lui, c'était, comme je vous l'avais expliqué, je crois, une fois, c'était Hatan Anassi Ve'av Bedin. C'était le gendre du Nassi, du président de l'époque. Et donc, ils sont toutes. C'était la diplomatie, enfin, je veux dire, c'était la noblesse. Ils avaient des gens qui étaient là à l'aider. Donc, ils pouvaient envoyer. Des servants. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Je vais lire ce que le Shulchan Aruch nous dit par rapport à ça. Et laissez-moi 2 secondes, ce que le Shulchan Aruch dit. Et je termine, et on fait celui qui veut faire un Kaddish. Il dit Afilu chacham shu yeled omed bipnei azaken amuflad biskena. Même si tu es un chacham, et tu es quelqu'un qui est plus âgé que toi, alors tu dis, alors c'est donnant, parce que moi je donnais, tu te lèves devant lui.
Alors, Par contre, Velo Hayab la mode Melokomato. Mais là, je veux juste comprendre qui se lève devant qui Donc le jeune, même s'il est Tamid Chacham, il doit se lever devant par rapport à par rapport à la VS. Mais pas obligé de te lever entièrement. la même chose. Juste, voilà. Faire un signe. Ve'afilu zaken goy, me'adrin loto bidvarim lotim livad el socho. On l'aide, on est là à l'aider. Tu as besoin, elle sort avec ses courses, la madame. Tu vois, tu vas courir, tu vas l'aider. Tu laisses pas comme ça se galérer. Tu l'amènes en taxi, etc. Tu fais hidour, d'accord? Parce qu'être gentleman, être noble, c'est la base de notre Torah. Respect, frérot.